Bonjour à tous, c'est Tracy du site Tracy Création. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter un nouveau projet, beaucoup plus important que ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent, qui prend beaucoup plus de temps aussi. J'ai utilisé pour ce projet les papiers de la collection Romantique Collection de Stamperia. J'ai utilisé donc un bloc quasiment entier de 30-30, un bloc entier de 20 par 20. J'ai aussi des die cut. Et généralement, pour ne pas avoir à acheter trop de blocs 30-30 de ces papiers-là qui sont quand même assez onéreux, je complète avec du papier de chez Action. Et là, j'ai utilisé ce bloc-là pour compléter. Alors à chaque fois, je fais le tour de tous mes blocs Action et puis j'essaye de trouver, comme ce sont des blocs qui sont jamais... Il y a toujours plein de choses dedans, plein de couleurs, plein de styles, donc il y a toujours moyen de trouver des feuilles qui peuvent correspondre aux autres projets de marque. Là en l'occurrence ils font très souvent du vintage, Stamperia étant quand même pas mal du côté du vintage ou du shabby, on trouve facilement des papiers à l'unité comme ça, hein, dans les blocs Action qui peuvent servir. Et ici au final, c'est quasiment tout le papier que j'ai sorti parce que tout le papier pouvait correspondre à ce dont j'avais besoin. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai pris, alors je vous le dis et le redis, hein, mais j'ai utilisé pour le papier de base pour les papiers unis, les papiers cartonnés de chez Action. Alors soit ceux-là, soit là je crois que j'ai utilisé du rose pâle et ce sont les petits blocs. C'est pas un format A5, c'est un peu plus grand, mais c'est des couleurs pastel, toujours chez Action, et ils sont très pratiques, ils vont très bien. J'ai également les blocs, les trios de papier comme ça, qui me servent à la fois pour couvrir, pour la couverture, pour les papiers fins, ils me servent à tout couvrir. Et les papiers épais me servent à compléter quand j'en ai besoin pour les structures des pages. J'utilise également des ramettes de papier puisque ça revient moins cher d'acheter en ramette le papier cartonné que de l'acheter là par 10 parce que chaque bloc c'est seulement 10 pages donc ça va très très vite. La structure de base du petit meuble est alors copiée. Je me suis aidée d'un tuto de Dominique, de la chaîne André Demers, qui est juste géniale. Elle propose des choses super sympa, elle a une créativité qui est top et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc niveau cartonnage, je me suis inspirée, enfin c'est même pas que je me suis inspirée, c'est que vraiment j'ai suivi le tuto pour toute la partie petit meuble. Le reste par contre, les deux albums qu'on y trouve, donc le mini et le grand, c'est moi qui les ai faits. Enfin, voilà, ils sont pas du tout suivis. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai regardé la partie album justement pour pas être influencée. Mais voilà, elle fait, vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est magnifique et puis c'est raconté dans la bonne humeur. C'est des tutos qui sont très très bien expliqués, donc c'est top. C'est pour ça que c'est pas la peine que je vous explique comment j'ai fait le meuble. Allez voir directement sur sa chaîne, je vous mettrai le lien et ce sera plus simple. Là, on a un espace avec une petite porte aimantée comme ça pour mettre le mini-album. Un tiroir qui moi me servira, je mettrai des carnets que je vais faire moi. Et enfin la tablette principale pour mettre le gros album. Alors, hop, la première page. Directement, on a quelques petites pochettes comme ça pour ranger. Alors je me suis rendu compte après coup, c'est pour ça que je vais peut-être changer la page, que la pochette, les enveloppes avaient des écritures dedans, la mauvaise surprise, parce que ça a été acheté que pour faire du scrap, et donc du coup quand il y a des écritures c'est quand même pas terrible. Ce n'est pas grave, soit je le laisse comme ça, c'est pour, voilà, c'est pas dramatique non plus, mais sinon je l'enlèverai et je le referai avec, avec des bonnes enveloppes. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, j'espère en tout cas. Hop. Alors ici on a une pochette qui est aimantée et qui donc se décroche. Ici c'est pareil, c'est aimanté. Et à l'intérieur on a de nombreux espaces photos. Voilà. Hop. Non, je me suis trompée. Évidemment, voilà. Et là, une cascade interactive. Mettre un certain nombre de photos sur une seule page. C'est ce qui est pratique avec ce type de cascade. Puis ça fait toujours son petit effet. Ici,
il y a un espace pour mettre des photos. Alors, comme vous pouvez le constater, je les ai pas matées. Parce que bon, il me reste un petit peu de papier, mais pas des masses, donc je sais pas. Je verrai si, si je rajoute une petite bande de papier sur le côté ou pas. On verra. Pour l'instant, je suis pas encore décidée. On verra. Ensuite, donc une petite pochette qui permet, une petite carte qui permet de fermer en fait la pochette. Et à l'intérieur, j'aime bien cette interaction là où hop, on a énormément d'espace photo sur la même page. Hop. Et voilà. Ici, c'est la petite carte qu'on glisse. Si elle veut bien glisser, oui, parfait. Qu'on glisse et à l'intérieur, on peut y ranger des photos. Non, elle veut plus, si elle veut bien. Hop. Voilà. Alors, il y a des endroits où j'ai pas maté, j'ai laissé le papier blanc pour la simple et bonne raison que ça fait quasiment pile poil la taille d'une photo. Et je trouve un petit peu dommage du coup d'y mettre du papier, sachant que j'en ai quasiment plus de Stamperia, d'y mettre du papier pour qu'il soit entièrement caché. Voilà, autant laisser en blanc, ça ne choque pas et ça gêne pas. Là, on a une un petit pop-up avec nos petits cubes que j'aime beaucoup. Ici, c'est une carte, donc une triple carte qui nous ferme les pages, donc la fenêtre là. Alors on peut quand même ranger pas mal de choses rien que dans la carte qui ferme. Et ensuite à l'intérieur, on a un dépliant avec de nombreuses photos. Hop, toujours sur le côté la petite carte. Voilà. Ici, on a la montagne. Des deux côtés, on a des petits espaces photos. Ici, à nouveau plein d'espaces photos. Hop, vous avez une triplette de photos. Là, une pochette. Et ici, une pochette. Ici, un espace photo. On peut mettre dans l'autre sens aussi. Hein. C'est vrai que moi, je l'ai mis dans ce sens-là, mais il y a plein d'options possibles. Et on a, je sais pas à chaque fois si on voit les pop-up. Et là, on est sur des grands formats. Alors, je crois que c'est 9 par 13, il me semble. Voilà. Comme ça change un petit peu des mini formats de photos. Et enfin, une dernière page. Tac. Je vais ranger au fur et à mesure, sinon... Voilà. Une dernière page avec une jolie pochette pour pouvoir ranger tous ces souvenirs et les photos restantes. Voilà pour le premier. Ensuite, le mini. Alors celui-ci, voilà, tout petit, tout mini. Je me suis beaucoup amusée à le faire. J'ai fait assez peu d'interactions. Voilà, parce que l'idée c'était de rester sur un petit format. Donc j'ai fait des pages où vraiment on a juste des petits espaces photos ou de journaling et pas pas de pop-up, pas de choses qui prennent trop de place. Ici, bah, du coup, plusieurs espaces photos. Donc il y a peu de rabats. Enfin, voilà, j'ai essayé de rester assez simple. Pour ce type de format, enfin, il n'y a pas, voilà, il y a pas de grande difficulté pour le réaliser. Ici, on a juste une petite pochette. Ici, un espace pour mettre des photos. Ici, je le trouvais tellement joli que je l'ai laissé entier, celui-ci. J'aime beaucoup. Ici, hop, des espaces photos. Voilà. D'ailleurs, ici, il n'a pas été maté. Ça, c'est pas terrible. Voilà. Ah, j'en ai
zappé une. Là, on a plusieurs espaces pour mettre des photos. Là aussi. Ici, hop, plusieurs petits espaces également. Là, j'aime bien faire ces fermetures aimantées, là. J'ai utilisé les die cut du coup de la collection. J'y rajoute, je rajoute des aimants et hop. Des espaces photos, des espaces voilà, pour ranger aussi. Ça, j'ai utilisé les couvertures de Stamperia, parce que généralement c'est présenté de la sorte, donc on a des bandes comme ça, et je m'en resserre derrière pour faire soit des petits espaces comme celui-ci, soit alors des espèces de marque-pages. Donc comme ça, les gens peuvent même les récupérer pour en faire des marque-pages. Et ça évite de jeter la feuille. Ici, deux petits espaces photos. Ah ben voilà, un petit, ça c'est de la récupération, mais c'est le bloc 20 par 20. Donc c'est pour ça qu'on a des petits formats. Voilà pour celui-ci. Eh bien j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt.